Eugénie Bastier est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler aujourd'hui d'une affaire qui est passée inaperçue. C'est la manière dont l'écrivain Sylvain Tesson a été annulé d'une exposition le mois dernier par une université parisienne. Oui, c'est un petit signe des temps qui est passé un peu inaperçu. Début octobre, la faculté des sciences de la Sorbonne exposait les œuvres d'une photographe, Mélissa Théo. Sylvain Tesson avait écrit les textes qui devaient accompagner ces photographies d'arbres et de feuillages. Des propos poétiques qui n'avaient rien de polémique. Et bien pourtant, ces textes ont disparu de l'exposition. Étonné, l'artiste a interrogé la direction de l'université Jussieu, qui a assumé la censure et répondu que, je cite, « leur communauté ne comprendrait pas que la faculté puisse être associée à des prises d'opposition qui sont éloignées de ses valeurs ». En cause, le caractère supposé controversé de Sylvain Tesson, que certains, à gauche, trouvent trop à droite, évidemment. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Sylvain Tesson a répondu dans Le Point cette semaine en s'adressant à la directrice de l'université, non sans ironie, je le cite, « Vous avez raison de souligner notre différence de valeurs. Pour moi, l'université est le lieu du débat. Les écrivains y sont reçus, s'opposent, parfois même ils sont lus. Je n'avais rien à faire en vos murs. » Sylvain Tesson répond avec élégance à la bêtise et au sectarisme. Il aurait des raisons d'être moins poli. Que vous inspire cette polémique, Eugénie ? Écoutez, cette cancel culture, puisqu'il faut l'appeler par son nom, d'artiste pour motif idéologique, n'a rien d'anodin. Ces dernières années, Sylvain Tesson est victime d'une cabale menée par la gauche culturelle. Il y a d'abord eu ce livre indigent d'un journaliste de l'Obs qui voulait en faire avec Michel Houellebecq et Yann Moix les figures de proue d'une extrême droite littéraire. Son crime, avoir des livres de Junger dans sa bibliothèque. Et puis, souvenez-vous, au printemps dernier, Sylvain Tesson avait été désigné le parrain de l'édition 2024 du Printemps des Poètes. 500 plumitifs avaient alors signé une tribune pour récuser ce choix. Tesson était désigné comme, je cite, une icône réactionnaire. La directrice du Printemps des Poètes, Sophie Nolot, avait été poussée à la démission après cette polémique. Le sectarisme avait donc marqué un point. Mais pourquoi Sylvain Tesson est-il autant attaqué, Eugénie ? Écoutez, cet écrivain baroudeur n'est pas un militant. S'il prête bien volontiers son visage et sa plume à la cause des Arméniens persécutés par le régime de Bakou, Sylvain Tesson n'est pas de ces artistes qui font la morale aux Français, de ces serial pétitionneurs, de ces écrivains castors qui font barrage. Sylvain Tesson est conservateur. Alors oui, il n'est pas fanat de notre époque. Il est plus adepte des cathédrales que de l'intelligence artificielle, du silence des montagnes que du bruit des festivals, du sens des limites que de l'appel du progrès. Et alors, heureusement qu'on peut lire autre chose qu'Annie Ernaux. Mais la gauche ne veut pas être hégémonique culturellement. Elle veut être la seule culture. Cette tentative de faire de Sylvain Tesson un infréquentable nous renseigne sur une chose. Le sectarisme de cette gauche culturelle l'amènera à sa perte. Car utiliser le même mot, extrême droite, pour qualifier un poète vagabond et un tueur de masse, un conservateur tempéré ou un raciste radicalisé, c'est s'assurer que ce mot ne serve plus qu'à rire ou qu'à rien. Quand la vulgarité, la bêtise et la haine triompheront, la gauche regrettera d'avoir diabolisé des conservateurs aussi profonds, subtils et délicats que Sylvain Tesson. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Je pense que Sylvain Tesson aura apprécié les mots que vous avez eus pour lui ce matin.